Coucou mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Ici c'est Olga, votre maître en Feng Shui et Bazi personnel. J'espère que vous avez déjà bien préparé votre logement pour arriver des nouvelles étoiles volantes pour le mois d'octobre, le mois de chien métallique qui commence le 7 octobre. Il va durer jusqu'à 7 novembre. Mais aujourd'hui, je vous propose aussi de vous préparer vous-même selon votre carte natale au sujet des énergies symboliques qui vont aussi être présentes au niveau de l'énergie mensuelle. Et grâce à ça, donc justement, on peut se préparer pour vivre ces énergies en harmonie et ne pas avoir les déceptions. Je vous avais déjà proposé tel pronostic les mois précédents, donc vous êtes au courant normalement qu'est-ce que c'est, les énergies symboliques. Selon la carte natale, vous avez soit votre maître de jour, soit l'année de naissance, soit une énergie spécifique dans une des piliers de la carte natale. Donc, il y a les combinaisons avec le mois de chien et donc ça pourrait donner un tel ou tel changement ou événement ou énergie. Eh bien, donc c'est mieux d'être informé. Donc, je vais commencer tout de suite. La vidéo va être très courte parce qu'il n'y a pas beaucoup d'énergie symbolique pendant le mois de chien métallique. Il n'y a que 3, mais elles sont bien fortes. Donc, selon votre carte natale, si jamais vous avez le dragon, l'animal de dragon dans votre carte natale, n'importe dans quel endroit, dans quel pilier de la carte natale, vous allez avoir l'énergie de destructeur personnel. Ça veut dire que c'est une énergie de conflit entre le chien et le dragon. Ce sont des animaux qui sont opposés selon l'astrologie chinoise Bazi. Et donc, ça pourrait donner les informations en plus quels sont les changements ou bien les événements qui peuvent nous attendre pendant le mois de septembre, le chien métallique. Donc, si jamais vous avez votre dragon qui se trouve dans le pilier de mois, vous êtes né à l'année du dragon et vous avez moins 20 ans, donc vous êtes assez jeune. Donc les changements, ils peuvent être liés avec le déménagement, avec les traumatismes ou bien les conflits avec des autres personnes. Donc ça, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur de notre vie. C'est à vous de prendre justement, d'être alerté par rapport à ça et de ne pas rentrer en conflit. Si vous voulez changer votre domicile, vous pouvez programmer spécialement pendant le mois de septembre, ça va être plutôt propice. Mais si vous n'avez pas envie de changer votre domicile, faites attention de ne pas perdre votre logement. Par exemple, si vous êtes un locataire et vous n'avez pas payé en location, vous avez la chance de justement d'être expulsé de votre domicile. Par exemple, je ne dis pas que ça va être à 100% ça, d'accord? Mais si le dragon il est dans le pilier de l'année de naissance et vous avez plus que 20 ans, les changements peuvent être liés avec votre entourage en général. Donc, les gens qui vous côtoyez, votre grand-mère, votre grand-père, la maison de votre enfance, peut-être les enseignantes, les gourous, les mentors avec qui vous êtes en permanence, votre directeur, votre chef, votre responsable avec qui vous êtes hiérarchiquement plus bas placé en fait, entre guillemets. Donc, faites attention pour que ces changements ne soient pas négatifs. Donc, c'est à vous de bien adapter votre comportement pour ne pas attirer les ennuis. Voilà. Si votre dragon il se trouve dans le mois de naissance, le dragon il est en bas dans le pilier de mois, les changements peuvent être liés avec vos collègues, avec vos parents, mais aussi avec votre travail en général. Encore une fois, si vous souhaitez les changements assez importants dans ces domaines-là, vous pouvez justement attendre que la vie va vous faire face de ces changements-là. Mais si vous voulez que ça reste tout comme avant, c'est à vous, encore une fois, d'adapter votre comportement avec vos parents, de ne pas rentrer en conflit, de ne pas chercher quelque chose, les règlements de compte par exemple, avec les collègues être poli au travail, donc avoir le travail constant,
bien, donc bien être appliqué, avoir la discipline, etc., etc. Donc, il n'y aura pas de changement négatif. Si le dragon, elle se trouve dans le pilier du jour de naissance, donc votre maître du jour, les changements peuvent être liés avec vous-même, avec votre santé. Donc, attention ici, avec vos relations personnelles, donc ça veut dire le mariage, votre partenaire ou partenaire, et aussi tout ce qui est lié avec votre logement, votre maison à vous-même. Donc peut-être les déménagements aussi, les travaux, le changement de quelque chose de l'intérieur. Donc encore une fois, de ne pas faire les fautes dans la communication avec votre partenaire, de ne pas emprunter par exemple la somme importante pour faire les travaux pendant le mois d'octobre. C'est une mauvaise idée parce que ça peut terminer pas très correctement ce que vous voulez au début. Donc attention à vous de ne pas justement provoquer les changements négatifs. Par contre, vous pouvez justement changer quelque chose à l'intérieur de la maison pour justement lancer cette énergie et dire que voilà, j'ai changé quelque chose, donc j'ai plus besoin de changement négatif. Si le dragon, il se trouve dans l'heure de naissance, donc le pilier de l'heure de naissance, les changements, ils peuvent être liés avec vos enfants, donc attention ici, avec votre santé aussi, mais aussi si vous êtes un chef d'entreprise, par exemple, avec votre personnel. Donc, attention de ne pas, pareil, rentrer en conflit. Attention à vous, avec vos enfants, si jamais ils ont besoin de votre aide, le conseil, le soutien, présentez toujours tout ça à eux. Et mois de septembre, ça va bien passer. Voilà, donc avec le dragon, on a compris le conflit entre le chien et le dragon. Faites attention de ne pas justement provoquer les changements négatifs, mais plutôt les changements positifs. Alors, la deuxième énergie symbolique et très puissante aussi, c'est le démon de la beauté rouge, comme je vous avais déjà expliqué, je pense dans les plusieurs vidéos. Si seulement votre maître du jour est le métal Yang. Le métal Yang avec le démon de beauté rouge, ça donne quoi? Les illusions, on regarde à travers les lunettes roses, on regarde quelque chose, on ne voit pas la vérité. Donc, du coup, on se trompe, on mentit nous-mêmes, en fait. Ça veut dire que, voilà, le métal Yang, faites attention de ne pas se tromper ni sur les personnes qui vous entourent, ni sur les événements, ni sur les propositions que les autres ils vont vous faire. Par exemple, beaucoup de prudence pendant le mois de septembre, de ne pas rentrer dans les entreprises un petit peu à risque, de ne pas investir l'argent dans les choses que vous avez pas confiance à 100%, pas en totalité. Et donc, faites attention aussi avec vos paroles, avec les conflits avec les autres personnes, etc., etc. Voilà, le métal Yang. Et on va finir avec le médecin du ciel. Le médecin du ciel, une belle énergie symbolique avec l'arrivée de le chien métallique, mais aussi pour tous les chiens qui sont nés à l'année de chien, par exemple. C'est une énergie qui va arriver. Mais bon, on va parler par rapport à la carte natale. Et si vous, dans votre carte natale, n'importe quelle année vous êtes né, dans le pilier de mois de naissance, vous avez en bas l'animal de cochon. Si vous êtes le mois de cochon, ça veut dire que c'est une énergie qui va vous apporter une aide supplémentaire, tout ce qui est lié avec la santé en général. Donc, c'est quoi? Vous pouvez chercher un bon médecin, un bon spécialiste, un bon thérapeute pendant le mois de septembre et vous allez avoir le résultat. Si vous avez besoin justement d'un traitement particulier, le mois de septembre, c'est le meilleur moment pour vous pour faire ça à 100% bénéfique en fait pour vous, pour votre santé. Mais aussi c'est un mois qui est parfait pour commencer par exemple une cure, un programme de détox, de remise en santé, reprendre le sport, changer l'alimentation pour plus saine.
pour qu'elle soit plus saine, par exemple, etc., etc. Si vous êtes malade ou si vous êtes en faiblesse, vous allez avoir plus de force physique, mentale, plus de vitalité. Donc, mois de septembre, c'est plutôt mois positif pour vous si vous avez encore une fois le cochon dans le mois de naissance dans votre carte natale. Voilà, donc ça, c'était vraiment les 3 énergies symboliques les plus fortes pour le mois d'octobre. Selon les cartes natales, vous avez vu qu'il n'y a pas beaucoup de choses, mais qui sont concentrées. Il faut vraiment faire attention, surtout voilà, métalliane, les dragons, et puis après pour le cochon dans le mois de naissance, au contraire, c'est une bonne énergie. Les autres énergies ne sont pas si fortes. Je vous propose aussi de me joindre sur Instagram pour ma nouvelle post que je vais vous donner aussi la description des tendances énergétiques générales pour mois de septembre, le chien métallique. Et je vous propose aussi après, dans quelques jours, les activations en plus pour harmoniser les énergies dans l'intérieur de votre maison, bureau, l'appartement, etc., etc. Et donc, la vie en général. Voilà mes chers amis, si vous avez des questions, n'hésitez pas de bien les poser sous forme de commentaires. J'attends de votre part les likes et puis le partage pour vos proches et les amis, surtout si vous avez les proches dragons ou bien les métallianes. Et vos questions en général, bien sûr, ce sera avec plaisir. N'oubliez pas que sur Instagram, vous allez trouver plus d'informations détaillées aux différents sujets. Sur ça, je vous souhaite un bon mois d'octobre. Merci beaucoup pour votre attention. C'était votre maître en Feng Shui personnel et Badzi, astrologie chinoise, Olga Lakiwan. À très bientôt.